Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire les taroscopes de l'été 2022. Excusez-moi, j'enlève le chargeur qui me gêne. Été 2022, donc ça sera pour les célibataires. Et aujourd'hui c'est pour les Capricornes, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Donc voilà, pour les Capricornes qui sont célibataires et qui souhaitent faire une rencontre. On va voir si durant l'été 2022, voilà, vous allez faire des rencontres, si quelque chose va se passer pour vous. Voilà, allez, je vais donner dans un premier temps, pour donner la couleur du tirage, un message avec j'ouvre mes ailes, les cartes oracles de la transformation. Pour donner un petit peu la couleur de votre tirage, ami Capricorne. Et après, je vous dirai au fur et à mesure les oracles que je vais utiliser. Allez, pour tous les Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Merci de me faire passer un message pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Allez, rencontre pendant l'été, fin du printemps, voilà, de juin, juillet, août, septembre. Été 2022 pour les Capricornes. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire, les Capricornes? Voilà. On vous parle d'abondance. Alors, la numéro 4, c'est quelque chose peut-être qui va se stabiliser avec le 4. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Bon, il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Voilà, pour stabiliser quelque chose, on vous demande de vraiment prendre conscience, de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Hein, et ça vous amènera vers l'abondance. Et oui. Bon, faites attention hein, comment vous allez agir, les Capricornes. Hein, et en d'autres paquets, j'ai affirmé votre bien. Affirmez bien votre identité, il faut vous affirmer. Hein. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre nom propre. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Le changement, plus de stabilité pour un changement. Alors, il va falloir parler en votre nom, dire c'est moi qui te dis ça, c'est... Voilà, vraiment être vrai avec vous-même. Vous affirmez être vrai. Soyez authentique. N'essayez pas de tricher, d'être une autre personne. Ça ne marchera pas. Voilà. Il faut se faire confiance. Faut s'aimer. On est qui on est. Faut oser le dire haut et fort. Voilà, moi je suis comme ça, c'est comme ça. Voilà. Allez, on va demander ce que vous devez libérer avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, la libération énergétique d'Isabelle Serre pour les Capricornes en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. Merci de me faire passer des messages. Qu'ont-ils à travailler, les Capricornes? Qu'est-ce qui bloque chez les Capricornes qui sont célibataires? Pourquoi ils sont célibataires? Qu'est-ce qui leur est arrivé, les petits Capricornes, pour qu'ils soient célibataires, qui recherchent l'amour? Alors, on va savoir. Allez, un petit message pour mes Capricornes. Allez, Capricorne. Non, là, ça fait trop. Capricorne, un message, s'il vous plaît. Allez. Non, vous êtes parfait, il n'y a rien à travailler.
Peut-être l'affirmation de soi, c'est possible. Allez, les Capricornes. Eh bien, ça saute plus. Ça a sauté pour tous les signes. Elles sont fatiguées, les cartes. Ah, il y en a une qui veut venir là. Allez, on me parle de dépendance affective. Attention, attention. On vous dit de vous affirmer. C'est pour ça, hein. Et oui. Attention à ne pas trop compter sur le partenaire. Avancez tout seul. Vous et après. Ne possédez pas trop votre partenaire. C'est pas bon, hein. Il va falloir avancer seul, faire cavalier seul, parce que la jalousie, la dépendance affective, c'est pas bon, ça se travaille, hein. Bon. Voilà pourquoi on vous dit, voilà. Allez. Ça doit pas se détruire un coup. Ça doit se construire. Et pour se construire, vous devez être bien avec vous-même, chacun, vous et votre partenaire. Et après, si vous êtes bien tous les deux, vous pouvez avancer ensemble. Voilà, sinon, s'il y a des blessures trop présentes encore, hein, l'abandon aussi, hein, la blessure de l'abandon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Allez, écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, bon, il n'y a pas d'autre message. C'est déjà pas mal la dépendance affective, hein, pour les Capricornes. Hein. Bon, et on vous dit karma familial. Et oui, ça vient de votre lignée familiale, voilà. Pour certains, ça me parle de karma familial. Bon. Et on vous dit abandon. Vous voyez, ça se tient, hein, que je vous parlais de la blessure de l'abandon. Hein. Clairement, il y en a qui ont la blessure de l'abandon. Hein, qui, voilà, bon, ben, c'est par le sexe, c'est par le parent du sexe opposé. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que par rapport à votre père, vous avez l'impression que peut-être que c'est pas assez occupé de vous, que vous êtes senti délaissé. Et vous répétez ce schéma, et depuis longtemps dans votre famille, ça a l'air de se répéter. Hein. La dépendance affective, voilà. Bon, ça se travaille, ça aussi. Hein. Allez, je vais vous délivrer des messages maintenant avec l'oracle G, pour tous les Capricornes, pour l'été 2022. Quels sont les messages que vous avez à recevoir, les Capricornes, pour l'été 2022? Capricorne en signe solaire, en ascendant en signe lunaire. Quels sont les messages? Bon. Il vaut mieux travailler dessus, hein, avant de rencontrer quelqu'un, hein, une personne, parce que vous allez le répéter dans le couple et voilà quoi. Oups, pardon, elles sont tombées. Elles ne tomberont pas plus bas. Allez, pour les Capricornes, on va y aller à la coupe. Pour vous, mes Capricornes, je mélange bien. Voilà. Allez. Allez, on me parle de stress. Bon, je suis pas étonnée. Hein. Je suis pas étonnée. Hein. Eh bien oui. La dépendance affective. On stresse, on stresse, on stresse. Voilà. Il y en a qui sont dans une période de stress et qui se méfient. Qui se méfient de leur entourage, voilà, qui sont en mode j'y vais pas, voilà. Ils ne savent pas trop. Ils ont peur de s'engager, voilà, ça les fait stresser. L'histoire de se réengager dans une histoire, ça les fait stresser. Ils sont un petit peu perdus. Bon, allez. Donc, vous pouvez, si le signe solaire Capricorne ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir l'ascendant, hein, qui peut vous en dire un petit peu plus. Et en complément d'information, également, aller voir votre signe lunaire. Voilà. Qui vous apportera des messages supplémentaires. Mes petits Capricornes. Allez, été 2022. Pour mes Capricornes. Allez. Ce qui sera positif. Ce qui va faire travailler.
l'engagement, ce que vous allez engager comme action pour y arriver, et ce vers quoi vous allez, mes Capricornes. Donc là, on vous parle d'une jeune fille, peut-être que c'est vous, madame, hein, une femme de moins de 40 ans, peut-être refaire sortir votre enfant intérieur, être un peu plus jovial, un peu plus insouciant, comme ça, vous amuser, vous voyez, être un peu plus joyeux, plus de légèreté. Et alors, en contre, on me dit qu'il va falloir travailler ses hauts et ses bas, là, vous voyez. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans votre vie. Les émotions, ça fait ça un petit peu, hein. C'est un zigzag, hein. Bon, ce vers quoi vous allez, il y en a qui vont vers la fin de quelque chose. Alors peut-être que certains Capricornes sont en couple, hein, qui vivent la fin d'une relation en ce moment, c'est possible, hein. Parce que là, c'est le bilan, hein. C'est une période de bilan aussi, hein, de mise au point, hein. Voilà. Et il y en a qui vivent la fin de quelque chose, hein. Peut-être la fin d'une période difficile aussi, c'est possible, ou la fin d'une histoire aussi, c'est possible aussi. Bon, il y aura vous allez engager des actions, vous allez faire des papiers, vous allez engager des actions, vous allez faire des choses, vous allez faire du tri dans votre vie, vous allez quelque chose qui va se passer, vous allez passer à l'action, voilà, il y aura du changement de fait. Bon, vous êtes en train de le faire peut-être. Allez, je recouvre. Bon, vous allez vers la transformation, vous êtes en train de vous transformer. Vous allez vers plus de légèreté, vous voyez. Cette chenille est devenue papillon, donc là, vous allez vers une transformation de quelque chose dans votre vie. Bon, on me parle d'argent, peut-être, il y en a qui font le bilan par rapport à une somme d'argent en ce moment, il y en a qui font le bilan par rapport, il y a des hauts, il y a des bas, peut-être, il n'y a pas beaucoup de richesse intérieure, vous voyez, vous vous sentez un peu démuni, oui, démuni, pas très solide. Ou peut-être qu'il y en a qui font des bilans par rapport à un bien. Et on me parle, vous voyez, de la fin d'une période et quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a une notion de quelque chose d'étranger pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais vécu. Vous mettez fin à quelque chose pour aller vers autre chose, quelque chose de mieux. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des vacances, un voyage à l'étranger pour certains, hein. C'est possible. C'est quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Quelque chose d'extérieur. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, hein. Il y a quelque chose qui arrive, un projet, il y a quelque chose. Bon, il y a l'étoile quand même, hein. Donc, ce que vous mettez en place dans le tri, là, dans ce que vous faites, là, vous mettez des démarches, il y a des démarches, vous faites des démarches pour l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Vous avez espoir que quelque chose se passe bien. La fin d'une situation pour quelque chose de mieux pour vous, mes Capricornes. Clairement. Allez, j'en rajoute une là et une là. Bon, il y aura des choix à faire, hein. Par rapport à ce projet-là, peut-être ce voyage, vous voyez, quelque chose de nouveau qui vous est étranger, quelque chose de complètement différent. Il y aura des choix à faire, il va falloir se positionner par rapport à quelque chose. Peut-être un engagement, c'est possible, hein. Et là, c'est vous. Clairement, vous êtes plein d'espoir. Vous mettez des choses en place pour aller mieux, on dirait. Voilà. Bon, vous êtes en train de vous transformer dans votre vie, mes Capricornes. Allez, je vais rajouter pour les Capricornes. Sur les choix que vous allez faire et sur vous, madame. Voilà, il y a une élévation là, il y a l'élévation de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose avec cette colombe. Vous êtes en train de vous libérer de pas mal de choses. Vous êtes à la fin d'une période de votre vie, peut-être que vous avez fait une rencontre à l'étranger, ou peut-être lors d'un voyage, un déplacement. Et vous allez faire des choix qui vont prendre des décisions qui vont vous libérer de quelque chose. Voilà. Et ça sera une période d'espoir, peut-être une période rapide, on me parle de mois là. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place, peut-être pour vous libérer de vos émotions. Ça va vous faire sortir quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. Une période de bilan dans votre vie. Vous voyez, il y a quand même des doutes, vous allez vous poser des questions.
Et vous voyez, il y a un renouveau. Par rapport à un renouveau dans votre vie, vous allez vous poser des bonnes questions pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Mes Capricornes. Eh bien, dis donc. Bon, allez, j'en rajoute une. Et on me dit que ça sera un cadeau, quelque chose de bon pour vous. Sur ces questionnements-là. Vous allez vous sentir plus indépendant, plus autonome dans votre vie, voyez. Bon, mais écoutez, c'est la fin de quelque chose. Vous vivez quelque chose qui va vous faire sentir mieux. Je ne sais pas si vous allez faire des rencontres, mais il y a quelque chose qui va se transformer en tout cas. Ça, c'est sûr. Et on me parle de réussite. Bon, il se peut, oui. La réussite, c'est une très belle carte. L'abondance, la réussite. Il y a une notion d'argent quand même pour certains. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose et vous aurez un choix à faire par rapport à peut-être une histoire qui est complètement différente, vous voyez. Vous allez vous poser des questions, mais ça va transformer votre vie. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous. De toute façon, c'est la plus belle carte du jeu, ça. C'est la réussite. Réussite dans tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites une rencontre, ça va vous réussir, clairement. Voilà, vous allez vers la réussite de quelque chose. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà, allez, on va demander des messages complémentaires avec mon oracle de l'amour pour les Capricornes. Capricorne, en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, merci de me faire passer des messages pour les Capricornes. Allez, on vous parle de puissance. Vous allez retrouver votre puissance et votre stabilité. Et votre équilibre, les Capricornes. Et il y aura un regain de quelque chose, un regain d'amour, un regain de l'harmonie. Je ne sais pas si vous allez faire une rencontre, mais vous allez, en tout cas, quelque chose de mieux. Parce que vous étiez pas bien. C'est une période de bilan pour vous. Allez, je vais faire le tirage pour vous, mes Capricornes. Un changement radical, moi je dirais, et des choix à faire. Allez. Bon, feu vert, on vous dit permission. 7, 8, 9, 10, c'est le début de quelque chose pour vous. Voilà, vous allez démarrer quelque chose. Vous pouvez le faire. En contre, j'ai l'engagement. Voilà, il va falloir s'engager. Vous allez vous engager dans quelque chose. Là, je ressens des Capricornes qui ont du mal à s'engager. Qui vont être libérés, mais pour l'engagement, vous voyez. Et là, j'ai l'égarement, vous voyez. Je sais pas, vous allez y arriver, mais vous aurez un moment d'hésitation. Où c'est que je vais? L'égarement, vous voyez, c'est ça. Je vais vous... Parce que là, celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais le 7 en numérologie, c'est... Alors, c'est la réflexion. Voyez, un moment de réflexion, parce qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, vous allez y arriver, mais plus doucement que les autres. Voilà, il va falloir réfléchir. Vous n'y allez pas comme ça. Et on me parle d'échec. Bon, c'est ça, vous avez peur d'échouer. Clairement. Vous allez réfléchir beaucoup, parce que vous avez peur de vous engager dans l'histoire. Il y a quelque chose, on vous dit que c'est bon pour vous, que vous allez être libéré, mais vous allez hésiter. Vous allez hésiter, c'est pas la peine. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Moi, j'ai le cœur, vous voyez. Et oui, pourtant, c'est un beau cadeau pour vous. C'est vraiment, mais vous vous méfiez trop. C'est fou, ça. Après, quand on a été échaudé, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Bon, j'en rajoute une sur l'égarement pour vous. Et sur cet échec, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y en a qui... Bon, on leur a fait des promesses. Ah oui.
Bon, il y en a qui sont un peu perdus parce qu'il y a eu des promesses de tenue, apparemment. Bon, 19, 9, 10. 9 et un 10, ça fait un nouveau départ. Bon, il y a des promesses. On va vous faire des promesses. Peut-être qu'il y en a qui sont perdus parce qu'on leur a fait des promesses. Peut-être qu'ils n'ont pas été tenus, c'est possible aussi. Bon. Et là, on parle quand même d'échecs et de projets. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont des projets à deux, hein. Mais ils ont peur d'échouer dans ces projets. Ils ont vraiment la peur de l'échec. Et les projets, c'est 3, 2 et 1, 3, c'est un renouveau pourtant, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, mais vous hésitez, hein. Vous voyez, moi j'ai la 8, hein. La 8, c'est quand même l'arbre, hein. On me dit que c'est solide, que c'est puissant, hein. Vous pouvez y aller sans crainte, hein. C'est une construction, l'arbre, hein. Vous êtes en train de retrouver votre puissance et de construire quelque chose de bien dans votre vie. C'est vous qui hésitez, hein, mes Capricornes, vous, hein. Plus d'harmonie retrouvée, la stabilité qui arrive pour vous. Et oui, l'équilibre aussi, 4 encore, stabilité, équilibre. Faites-vous confiance, mes Capricornes. Vous voyez, parce que vous êtes en mode comme ça, vous prenez la tête pour rien, là. Crise. Et oui. Vous avez été trahi pour certains. C'est pour ça que vous avez peur. Et oui, alors on me parle de réconciliation, hein, bon. Ah là là, il y a eu la trahison sur un équilibre. Et vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'il y aura, alors, la rencontre avec d'autres personnes, il y aura peut-être des réconciliations aussi, hein. C'est possible, hein. C'est peut-être une réconciliation, hein. Moi, alors là, adaptez-le à vous, hein, mes amis, hein. Moi, je vois un engagement difficile, mais c'est vous. Il y a la jalousie. Il y a eu la jalousie dans cette histoire. Il y a eu de la trahison, de la jalousie, et il y aura une réconciliation. C'est quelque chose qui vous a pris la tête, clairement. Voilà. Pourtant, c'est une histoire... Vous avez peur d'échouer dans ce projet. C'est un projet, vous avez peur d'échouer. Peut-être que vous et votre compagnon avez des projets, mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. C'est pour ça que vous... Ouais. C'est pour ça. Bam. Allez. La dépendance affective, alors on disait, attention. Peut-être que vous étiez trop l'un sur l'autre, hein, c'est possible, hein. Bon, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau, hein. Vous allez vraiment, ça va s'élever, il y a la colombe, vous allez vous élever, vous allez vous libérer de certaines choses, le Capricorne, c'est sûr. Allez, avec mon chakra du cœur, je demande un message pour vous. Vous avez du mal à vous engager, pour certains. Allez. Merci. Peut-être que vous avez du mal à engager parce que vous avez connu une personne jalouse qui était dépendante affective aussi. Et oui, maintenant vous vous méfiez, hein. Vous avez fait des promesses, bon, voilà, hein. Peut-être que pour vous rassurer, elle va vous faire des promesses, hein. C'est possible, elle va tout faire pour vous rassurer. Allez, pour mes Capricornes. Allez, un petit message. Alors là, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Pour mes Capricornes, merci de me faire passer un message pour l'été 2022. Qu'est-ce que nous avons à leur dire, les petits Capricornes, pour cet été? Bon, on me dit, prenez de la distance, éloignez-vous. Prenez de la distance par rapport à cette situation. S'il le faut, éloignez-vous. Voilà. Prenez le temps de réfléchir. Ne vous emballez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Et peut-être que votre âme sœur n'est pas prête. On me dit, votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêts tous les deux. Prenez de la distance s'il le faut. Réfléchissez. De toute façon, vous vivez à la fin de quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être que vous allez réfléchir un temps. Derrière, j'ai la fusion des sentiments, hein. Ça va marcher, hein, de toute façon. Mais il y a un temps de réflexion pour vous, mes Capricornes. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, mes Capricornes. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Et des commentaires, parce que là, le tirage, un petit peu... il n'est pas facile, quand même.
Si ça vous parle, vous pouvez laisser des commentaires. Et moi, je vous souhaite un très bel été, mes Capricornes. À bientôt.